Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter le Mazda CX-5 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Malheureusement, l'excellente image de la résistance à la corrosion au cours des premières années de production du crossover a été grandement gâchée par de nombreux petits problèmes. Par exemple, sur les Mazda CX-5 sortis avant le restylage, les rétroviseurs extérieurs avaient tendance à vibrer lorsque la voiture roulait à grande vitesse. C'est arrivé au point que les Japonais ont publié un bulletin spécial pour éliminer le défaut identifié, après quoi, à partir de la Mi-2013, les concessionnaires officiels Mazda ont dû renforcer les fixations des pieds des rétroviseurs. De plus, sur les voitures concernées par le rappel, les revêtements des rétroviseurs extérieurs ont été remplacés gratuitement, car le plastique noir non peint utilisé à l'origine s'est estompé en seulement quelques saisons, après quoi il s'est recouvert d'une couche blanchâtre indélébile. La nouvelle composition de plastique, que les Japonais ont commencé à utiliser pour la production de boîtiers de rétroviseurs, s'est avérée beaucoup moins sensible à la lumière du soleil. Bientôt, le thème du « miroir » s'est poursuivi. Il s'est avéré que la fiabilité du mécanisme de pliage du miroir laisse également beaucoup à désirer. L'entraînement des rétroviseurs latéraux s'est avéré si faible qu'ils tombaient souvent en panne sous des charges très légères. Par exemple, une fine croûte de glace qui se forme sur le boîtier du rétroviseur après une nuit de stationnement pourrait endommager les engrenages. Certains propriétaires de Mazda CX-5 ont eux-mêmes facilement cassé le mécanisme d'entraînement en essayant de plier le boîtier du rétroviseur de leurs propres mains. Fait intéressant, au début, les concessionnaires officiels Mazda ont remplacé l'intégralité du rétroviseur latéral lorsque le mécanisme de pliage est tombé en panne. Mais lorsque le nombre de plaintes concernant ce problème a considérablement augmenté, le fabricant s'est empressé de publier un kit de réparation, ce qui a rendu le remplacement du mécanisme défaillant beaucoup moins cher. Les propriétaires de Mazda CX-5 ont trouvé un revêtement blanchâtre non seulement sur les parties non peintes du plastique des rétroviseurs latéraux, mais également à l'intérieur des optiques avant. Les propriétaires de crossovers mis à jour équipés d'optiques LED coûteuses sont particulièrement malchanceux à cet égard. Naturellement, la société japonaise n'était pas prête à remplacer l'ensemble phare sous garantie en raison de la plaque. Au lieu de cela, les ingénieurs de Mazda ont rapidement construit un engin composé de plusieurs aimants, serviettes et ficelles. On supposait qu'avec son aide, les concessionnaires nettoieraient la surface intérieure des phares dans le cadre du service, mais en réalité, l'invention s'est avérée inefficace. Et dans certains cas, après le nettoyage, la surface intérieure des phares était recouverte de minuscules rayures totalement nocives. En conséquence, les Japonais ont dû changer l'ensemble du système optique dans les cas les plus critiques. Le plaisir s'est avéré coûteux. Les propriétaires de Mazda CX-5 eux-mêmes n'ont pas eu à dépenser d'argent pour le remplacement, et bientôt les Japonais ont complètement modifié le joint de l'optique avant, après quoi le problème de la formation de plaques à l'intérieur des phares a cessé d'être pertinent. Une autre chose est que même après cela, les artisans qui s'occupaient des crossovers sous garantie ne s'ennuyaient pas. En 2012, l'entreprise japonaise a dû résoudre le problème des cliquetis et des petits craquements se produisant derrière le tableau de bord. Il est à noter que des bruits parasites sont apparus sur les voitures avec un kilométrage minimal. Il s'est avéré que le cliquetis était dû à la faute des ouvriers de l'usine qui avaient violé la technologie d'assemblage. Le couple de serrage des boulons fixant le cadre du pare-brise était insuffisant, ce qui a entraîné l'apparition de bruits parasites. Plus tard, selon les données officielles, la situation semblait s'être corrigée, mais malgré cela, de nombreux propriétaires de Mazda CX-5 se plaignaient encore de craquements provenant de sous le tableau de bord. En conséquence, les concessionnaires officiels Mazda ont également dû s'impliquer dans la résolution du problème. Ils ont dû retirer le pare-brise,
puis installer des joints supplémentaires au point où le pare-brise rencontre le panneau avant. Il n'est pas surprenant que parmi les crossovers des premières années de production, il existe de nombreux exemples avec un pare-brise recollé. Étonnamment, les premiers propriétaires du Mazda CX-5 se sont même plaints du capot. Si vous étudiez sa conception, il s'avère que le panneau métallique est fixé à un amplificateur spécial pour lui donner une plus grande rigidité. Pour la fixation, on utilise à la fois du soudage conventionnel et un mastic spécial. Ce dernier a permis d'économiser beaucoup sur la production d'assemblage. C'est pourquoi après quelques années la tôle du capot s'est détachée de l'amplificateur à certains endroits, après quoi elle a commencé à vibrer lors de la conduite à grande vitesse. Déjà à la mi-2012, Mazda a apporté les modifications technologiques nécessaires et les concessionnaires officiels ont dû ajouter du mastic aux crossovers déjà vendus. Quelques mois plus tard, les joints du capot ont été révisés. Ils sont devenus plus rigides, après quoi les vibrations désagréables ont finalement été traitées. Après un certain temps, il s'est avéré que les joints des vitres latérales ne remplissaient pas pleinement leur fonction. La forme des joints s'est initialement avérée sous-optimale, c'est pourquoi les vitres latérales légèrement ouvertes ont commencé à trembler pendant la conduite. En 2013, des joints de porte modifiés ont commencé à être installés sur la chaîne de montage et le Mazda CX-5 déjà vendu, comme auparavant, a dû se rendre chez les concessionnaires officiels pour un remplacement gratuit. Encore une fois, les ingénieurs de Mazda ont dû se souvenir du verre quelques années plus tard. Il s'est avéré que sur les crossovers produits de 2013 à 2015, le mauvais apprêt avait été utilisé lors du collage du verre. De ce fait, avec le temps, l'étanchéité du verre collé s'est rompue. Au mieux, cela a aggravé l'isolation phonique déjà médiocre du crossover japonais. Dans le pire des cas, le verre se détachait complètement de son emplacement. La situation est aggravée par le fait que le remplacement du pare-brise dans le cas de la Mazda CX-5 n'est pas aussi simple et bon marché qu'il y paraît. Le fait est que sur les versions bien équipées du crossover, le pare-brise est complété par un certain nombre de mécanismes de haute technologie. Une caméra photo sensible, un télémètre laser du système de freinage automatique et un cadre avec capteur de pluie. Si vous installez du verre non original lors du remplacement, dans la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de parler du bon fonctionnement de l'électronique complexe. Des problèmes similaires surviennent souvent lorsque le verre est mal remplacé ou lorsque des bandes teintées sont appliquées. Dans le même temps, peu d'acheteurs potentiels de Mazda CX-5 d'occasion sont prêts à creuser aussi profondément et à vérifier, par exemple, la fonctionnalité du capteur de pluie. En conséquence, certaines des options déclarées par le vendeur sur un crossover d'occasion peuvent tout simplement ne pas fonctionner. L'entreprise n'a pas été sans rappel même en 2017, lorsque la première génération de Mazda CX-5 était prête à céder la place au crossover de nouvelle génération sur la chaîne de montage. Cette fois, l'attention des propriétaires et des artisans a été attirée par les vérins à gaz du couvercle du coffre. Il s'est avéré que sur les Mazda CX-5 sortis avant la mise à jour de 2015, le corps du cylindre de travail de poussée a un revêtement anti-corrosion extrêmement faible. En théorie, la butée peut ne pas tenir le coup en raison de la corrosion et de la rupture, après quoi le couvercle du coffre non soutenu tombera tout simplement. On ne sait pas si de tels cas se sont produits, mais le fait que Mazda ait décidé de ne pas étouffer même un problème aussi mineur et d'avoir tenté de le résoudre rapidement mérite le respect. Une autre chose est qu'en 2017, la période de garantie de nombreux exemplaires vendus avait déjà expiré, après quoi leurs propriétaires ont refusé le service de marque. Il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre eux n'aient jamais entendu parler de problèmes de station-service. Cependant, cela ne fait pas de mal de vérifier leur état avant d'en acheter un d'occasion. Le couvercle du coffre lui-même pose de nombreux problèmes. Les problèmes peuvent être très différents. D'un verrou qui cogne, qui devient plus silencieux après réglage, au câblage pendant qu'il y est posé.
Le becquet situé en haut du couvercle du coffre nécessite également une attention particulière. Les écrous qui le fixent ont tendance à se dévisser spontanément avec le temps. Un autre point faible évident est la poignée intérieure du couvercle du coffre. À mesure que le kilométrage augmente, un espace clairement visible se forme entre celui-ci et la sellerie intérieure. Naturellement, les plastiques qui ne s'emboîtent pas étroitement commencent à trembler. Autrefois, les concessionnaires Mazda éliminaient le bruit à l'aide d'un joint supplémentaire collé au plastique. Maintenant que la garantie du Mazda CX-5 de première génération a expiré, les propriétaires devront gérer eux-mêmes des modifications simples similaires. L'intérieur du Mazda CX-5, même selon les normes modernes, semble assez intéressant. Mais cela ne vous permettra pas de cacher l'âge de la voiture uniquement parce que la qualité des matériaux de finition du Mazda CX-5 n'est pas supérieure à la moyenne. Il n'y a presque aucune plainte concernant la résistance à l'usure du plastique intérieur. Cependant, à mesure que le kilométrage augmente, il commence à émettre de plus en plus de grincements. La sellerie cuir des sièges a l'air franchement défraîchie après 100 000 km. Le revêtement en tissu, qui devrait en théorie durer plus longtemps, ne constitue pas non plus une norme en matière de durabilité. Et ce ne sont que les fleurs. Au cours des premières années de production du Mazda 110-5, les propriétaires ont constaté que le revêtement du dossier du siège conducteur se détachait. En d'autres termes, le revêtement a commencé à se défaire au niveau des coutures. Le défaut a été corrigé sans condition dans le cadre de la garantie, mais les problèmes avec les chaises ne se sont pas arrêtés là. Il existe des cas connus où le coussin de siège a été complètement déconnecté du cadre. Cela a davantage affecté les modèles dotés d'un revêtement de siège en tissu. Dans ce contexte, les problèmes liés au siège chauffant, qui tombent souvent en panne après 5 à 6 ans de fonctionnement de la voiture, ne semblent plus si terribles. Heureusement, il ne sera pas difficile de vérifier le fonctionnement du chauffage lors de l'achat d'un crossover d'occasion. Un autre défaut des ingénieurs est le mécanisme de réglage manuel des sièges avant. Et s'il est peu probable que les conducteurs minces soient confrontés au fait que le dispositif de verrouillage ne sera pas en mesure de maintenir le siège à la hauteur requise, les grands devront alors relever périodiquement le siège abaissé. Heureusement, pour le moment, ce problème a pratiquement perdu de sa pertinence. En 2013, la société japonaise a organisé une autre campagne de rappel, au cours de laquelle les revendeurs ont dû changer non seulement le mécanisme de réglage en hauteur de la chaise, mais également l'ensemble du cadre de la chaise. Cependant, on ne peut pas aller à l'encontre de la théorie des probabilités. Théoriquement, sur le marché secondaire, vous pouvez trouver des exemplaires appartenant à des filles ou à des hommes non plus grands pendant toutes ces années. Comme vous pouvez le deviner, ils n'avaient pas besoin de contacter le revendeur pour remplacer le faible mécanisme de réglage. Les sièges à réglage électrique rencontraient également des problèmes. En 2015, l'entreprise japonaise a dû rappeler des voitures pour réparer le réglage longitudinal du siège, qui tombait souvent en panne. Il y a également eu des problèmes mineurs avec le canapé arrière. En raison du câble qui collait, les sièges arrière non seulement ne s'ajustaient pas bien, mais étaient également difficiles à rabattre. L'image inesthétique était complétée par les serrures qui claquaient sur les sièges arrière. Les électriciens ont également dû beaucoup travailler pour finaliser le Mazda CX-5. Littéralement quelques milliers de kilomètres après avoir quitté les portes du concessionnaire automobile, les propriétaires ont été confrontés à un fonctionnement incorrect du système de surveillance de la pression des pneus. Les capteurs défectueux commençaient à paniquer de temps en temps, malgré le fait que la pression des pneus était dans les limites normales. Le système de surveillance des angles morts n'était pas non plus sans problème. Le système, conçu pour rendre la conduite plus sûre, fonctionnait si mal dans les premières années de production du Mazda 110-5 qu'il était tout simplement dangereux de s'y fier. Les Japonais ont tenté de résoudre le problème en mettant à jour le logiciel de l'unité de contrôle du système,
Mais même après les modifications, le système de surveillance n'a pas toujours fonctionné comme il se doit. Dans un trafic dense, il ne faut jamais se fier entièrement à ses conseils. En plus des capteurs de roue et du système RVM, les ingénieurs de Mazda ont dû modifier la caméra de recul en 2012. Apparemment, l'équipe Mazda n'a tout simplement pas pris en compte le fait que dans nos conditions, une caméra découverte souffrirait constamment de saleté, de réactifs et d'humidité. En conséquence, la caméra de recul a été modifiée, mais son buscan ne peut toujours pas se vanter d'une protection à 100% contre l'humidité. Il est tout à fait possible de remplir ses entrailles lors du lavage d'une voiture sous pression. Dans le même temps, les laveuses inondent souvent le bouton d'ouverture électrique du coffre. Il n'est pas surprenant qu'avant le restylage, les concessionnaires aient parfois dû changer 2 à 3 fois le bouton malheureux de la même voiture. Après la mise à jour du Mazda CX-5, le capot de protection autour du bouton d'ouverture du coffre a été modifié. Une autre maladie, infantile, du Mazda CX-5 est le mauvais fonctionnement du système de navigation standard. Après avoir démarré la voiture, elle jouait toujours les morceaux de musique enregistrés en commençant par le premier. Le système a appris à mémoriser la piste en cours de lecture avant l'arrêt de la voiture et à continuer la lecture après son démarrage, seulement après le restylage de 2015. Juste à ce moment-là, les propriétaires du premier Mazda CX-5 commercialisé étaient confrontés au fait que la radio refusait de se calmer après avoir coupé le contact. Vous devez rechercher la cause d'un comportement étrange non pas dans la radio, mais dans le sélecteur de transmission automatique. Après 5 à 6 ans de fonctionnement de la voiture, l'embout en caoutchouc de la tige de commutation en plastique est complètement usé. C'est pourquoi l'unité de commande ne reçoit pas de signal indiquant que le sélecteur automatique est passé en mode stationnement. Le système Start-Stop pose des problèmes aux propriétaires du crossover japonais. Ou plutôt, pas même le système lui-même, mais la batterie qui en fait partie. En cas de panne, ce qui est de toute façon inévitable, il ne sera pas possible de le remplacer par le premier disponible. Vous devrez soit acheter une batterie d'origine qui n'est pas la moins chère, soit rechercher un substitut approprié. Ce n'est que dans ce cas que vous pouvez compter sur le bon fonctionnement du Start-Stop. Dans le même temps, il est peu probable que vous puissiez remplacer vous-même une batterie usagée. Le fait est que l'électronique du crossover japonais, après avoir installé une nouvelle batterie, nécessite de l'initialiser et de réinitialiser le compteur, qui enregistre le nombre de cycles de démarrage du groupe motopropulseur et, sur la base de ces données, calcule la capacité résiduelle de la batterie. Si ces procédures ne sont pas effectuées, la batterie ne se chargera pas correctement, ce qui affectera sa durée de vie. De plus, si la batterie est fortement déchargée, il existe un risque élevé que ces plaques s'effondrent rapidement. Il n'est pas surprenant que la plupart des propriétaires de Mazda CX-5 désactivent le système Start-Stop, préférant payer trop cher quelques centaines de grammes de carburant, mais s'épargnent ainsi des maux de tête. Parmi les défauts mineurs, il convient de noter les enceintes Bose sensibles à l'humidité. Considérant que la condensation s'accumule déjà dans les portes du Mazda CX-5 au fil du temps, il ne vaut certainement pas la peine d'aggraver davantage la situation en ouvrant les vitres sous la pluie ou la neige. Étonnamment, malgré de nombreux problèmes avec les composants électriques, l'équipement intérieur et la carrosserie, il est peu probable que les vrais propriétaires du Mazda CX-5 s'en inquiètent beaucoup. Expliquer cette situation apparemment étrange est en réalité très simple. Les vitres latérales qui vibrent lors de l'accélération, les sièges problématiques, les phares recouverts de l'intérieur et de nombreux problèmes dans les systèmes électroniques sont typiques principalement des Mazda CX-5 sortis en 2011 et début 2012. Fin 2012, le constructeur japonais a mené plusieurs campagnes de rappel à grande échelle, au cours desquelles les défauts évidents ont été éliminés. Les voitures produites après 2013 ne peuvent pas être qualifiées de « brutes », même si l'on le voulait.
Ceux qui sont sortis des chaînes de montage après restylage en 2015 encore plus. En conséquence, les principales préoccupations des acheteurs de Mazda CX-5 sur le marché secondaire ne sont pas du tout liées aux composants électriques du crossover et à d'autres bagatelles facilement éliminées et pardonnables pour une voiture d'occasion, mais au groupe motopropulseur du famille Skyactiv. Et dans ce cas, il n'y a rien à craindre. Quelques années seulement après le début des ventes du Mazda CX-5, il est devenu clair que les moteurs essence révolutionnaires Mazda de 2,0 et 2,5 litres que le crossover japonais a reçus, s'ils sont traités correctement, sont prêts à servir fidèlement. Aujourd'hui, alors que 10 ans se sont écoulés depuis les débuts de la série Skyactiv G, nous pouvons affirmer avec certitude que le composant mécanique des deux moteurs ne présente pas de problème sérieux avant un kilométrage de 300 à 350 000 km. Dans ces années-là, les unités Volkswagen TSI inachevées ne pouvaient que rêver d'une telle ressource. Bien entendu, la conception complexe des moteurs Skyactiv G, qui suppose un taux de compression très élevé de 14/1 par rapport aux normes des moteurs à essence, laisse une certaine empreinte sur le fonctionnement et l'entretien du véhicule. Au minimum, les propriétaires du Mazda CX-5 doivent comprendre que faire le plein de carburant de qualité douteuse finira par leur coûter plus cher. Dans le meilleur des cas, une essence de mauvaise qualité endommagera prématurément les injecteurs de carburant. Le neutralisant souffre également beaucoup du substitut versé dans le réservoir. Malheureusement, les cas où, en raison d'un ravitaillement périodique en essence de mauvaise qualité, les cellules du neutralisant commencent à se boucher des 100 000 km, sont loin d'être isolées. Les économies de carburant de haute qualité affectent également la durée de vie des bobines d'allumage individuelles. Les substituts de haute qualité, qui coûtent 4 fois moins cher, ne servent pas plus mal. En moyenne, dans nos conditions, les bobines d'allumage individuelles doivent être changées tous les 100 à 120 000 km. Si vous manquez le moment de remplacer les bougies d'allumage, la durée de vie des bobines peut facilement être réduite de 1,5 à 2 fois. En plus du bon carburant, les moteurs à essence Skyactiv G aiment l'huile de haute qualité. De plus, les propriétaires de Mazda CX-5 devraient se donner pour règle de surveiller non seulement sa qualité, mais aussi sa quantité. En aucun cas, il ne faut l'amener à une situation où le voyant d'avertissement d'huile s'allume dans le combiné d'instruments. Pour les unités Mazda CX-5, cela s'apparente à une condamnation à mort, puisque le voyant d'avertissement ne s'allume pas lorsque le niveau d'huile descend à un niveau critiquement bas, mais toujours sûr, mais uniquement lorsque le groupe motopropulseur fonctionne en mode manque d'huile. Sur les crossovers à kilométrage élevé, le niveau d'huile doit être vérifié encore plus souvent, car après un kilométrage de 70 à 80 000 km, le joint du couvercle de soupape et la vanne de contact électrique, qui alimentent en huile le déphaseur, peuvent commencer à fuir. Heureusement, la vanne OCV a été modifiée en 2016, après quoi elle a cessé de fuir de l'huile. Mais avec le capteur de pression d'huile, à travers lequel la majeure partie de l'huile s'écoule habituellement, les ingénieurs n'ont rien fait pendant les années de production du crossover de première génération. Il est utile que le capteur soit situé au bas du moteur, afin que vous puissiez voir les marques arc-en-ciel sous la voiture sans trop d'effort. Quant aux points faibles des unités essence Skyactiv G, ils incluent l'entraînement des unités auxiliaires. Cela servirait probablement plus longtemps, mais le système Start-Stop activé, qui arrête et démarre sans cesse la voiture, détruit la courroie et le galet tendeur en seulement 30 000 à 40 000 km. Si le système est désactivé, la durée de vie des éléments d'entraînement auxiliaires augmente au moins 2 fois. Le problème lorsque le moteur de 2 litres refusait de démarrer même en cas de légère gelée a été résolu avec succès en 2013. Au début, les concessionnaires officiels ont blâmé la mauvaise essence, mais il s'est avéré plus tard que le problème ne venait pas du carburant, mais du micrologiciel de l'unité du module de commande du groupe motopropulseur.
Après la mise à jour du logiciel, les difficultés de démarrage hivernal du moteur 2 litres ont disparu. À l'heure actuelle, les plaintes ne concernent que le fonctionnement irrégulier des moteurs au ralenti. Dans la grande majorité des cas, des symptômes désagréables surviennent si la voiture roule souvent sur de courtes distances. C'est pourquoi le moteur n'a pas toujours le temps de se réchauffer. Dans de telles conditions de fonctionnement, l'intervalle de vidange d'huile doit être réduit à 7000 à 8000 km. Parallèlement, vous devrez rincer périodiquement les injecteurs pour éliminer les dépôts. Après le lavage, les unités recommençant à fonctionner correctement. Parallèlement au moteur essence Skyactiv G, les ingénieurs de Mazda ont également développé une famille de moteurs diesel Skyactiv D. Bien entendu, les ingénieurs de Mazda n'ont pas eu à repartir de zéro. La nouvelle série diesel est basée sur l'unité MZRCD, dont la particularité est un faible taux de compression pour les moteurs diesel. Mais si les unités essence Skyactiv G se sont révélées très bonnes, on ne peut pas en dire autant du moteur diesel de 2,2 litres, également installé sur la Mazda CX-5. Formellement, avant une refonte majeure, une unité diesel peut durer les mêmes 300 à 350 000 km. Une autre chose est qu'il y aura disproportionnellement plus de problèmes avec lui pendant cette période. Par exemple, déjà après un kilométrage de 60 000 à 80 000 km, certains propriétaires de Mazda CX-5 équipés d'un moteur diesel de 2,2 litres ont connu une perte notable de traction. Après un certain temps, le moteur diesel a finalement calé, après quoi, l'ouverture a montré une forte usure des cames de l'arbre à cames d'échappement. Le turbocompresseur Garrett a également mal fonctionné. Il doit très souvent travailler à la limite de ses capacités, ce qui ne peut affecter la ressource. Après une course de 100 à 120 000 km, le turbocompresseur devra être remplacé. La vanne du système de recirculation durera à peu près la même durée. À kilométrage élevé, il faut s'attendre à une mauvaise surprise de la part de la pompe à carburant haute pression. Comme les injecteurs de carburant, il est très sensible à la qualité du carburant diesel. Avec le Mazda CX-5 diesel, sorti des chaînes de montage en 2013 à 2014, la situation est encore plus compliquée. Il s'est avéré que dans les crossovers produits pendant cette période, les écrous de fixation des injecteurs étaient serrés au mauvais couple. En conséquence, cela conduisait souvent à des percées de gaz. Un autre point faible est la résistance de suppression du bruit. Son fonctionnement anormal affecte à son tour l'état du circuit de commande des injecteurs. Avec un kilométrage de plus de 100 000 km, la pompe à vide devra également être mise à jour. Cependant, nos passionnés d'automobile ne suscitent pas un grand intérêt pour la version diesel du Mazda CX-5. Sur le marché secondaire, ces exemples représentent au mieux quelques pourcents de l'offre totale. Eason Warner a dû développer une nouvelle transmission automatique à 6 vitesses spécifiquement pour les moteurs de la série Skyactiv. La nouvelle unité, qui a reçu l'indice d'usine interne FW6AEL, a remplacé la transmission automatique Ford, qui était auparavant utilisée sur de nombreux modèles Mazda. D'un point de vue fiabilité, le remplacement s'est avéré absolument équivalent. Les premières versions de la machine automatique FW6AEL étaient marquées par un roulement central peu fiable, qui commençait déjà à bourdonner après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Les propriétaires de Mazda CX-5 qui se sont permis de conduire activement avec une boîte de vitesse froide et ont oublié de changer le liquide de transmission ont rencontré des problèmes encore plus tôt. Dans une certaine mesure, la société japonaise elle-même a contribué à la situation actuelle, qui ne prévoyait pas officiellement le changement d'huile dans la boîte. Cette opération a été ajoutée au règlement officiel d'entretien un peu plus tard, lorsqu'il est devenu clair qu'une huile sale raccourcissait considérablement la durée de vie de la transmission automatique. Dans nos conditions,
il est préférable de mettre à jour le liquide de transmission tous les 40 à 50 000 km. Lors du changement de l'huile de transmission automatique, cela ne fait pas de mal de rincer l'échangeur de chaleur. Dans le but de rendre le Mazda CX-5 plus dynamique et économique, la boîte de vitesse Eisenhower a été réglée pour permettre un blocage précoce du convertisseur de couple. L'inconvénient de l'efficacité énergétique et des changements de vitesse très rapides est une usure accrue des embrayages. En conséquence, une quantité considérable de produits d'usure obstrue les solénoïdes et le corps de vanne après un kilométrage de 150 à 180 000 km. De plus, la suspension à friction obstrue progressivement les canaux de lubrification miniature, après quoi la boîte commence à fonctionner en mode manque d'huile. Dans le pire des cas, cela pourrait aboutir à un blocage des mécanismes planétaires. En un mot, les secousses et les coups de pied lors des changements de vitesse ne doivent en aucun cas être ignorés. Dans de nombreux cas, ils indiquent que la boîte nécessitera bientôt des réparations coûteuses. Après 2013, la transmission automatique est devenue plus fiable. Les ajustements apportés par les programmeurs aux algorithmes de transmission ont permis d'augmenter la durée de vie de la machine automatique à 200-250 000 km. Certains propriétaires de Mazda CX-5, qui préfèrent un style de conduite silencieux et changent régulièrement le liquide de transmission, ont même réussi à parcourir 300 à 350 000 km avant de réviser la boîte de vitesse. Une autre chose est que les acheteurs de crossovers d'occasion essaient souvent d'économiser de l'argent et, par exemple, au lieu de l'huile d'origine Mazda à TFFZ, ils remplissent la boîte avec un liquide moins cher. Compte tenu de la sensibilité de la transmission automatique Mazda CX-5 à la qualité de l'huile, le remplacement n'est pas toujours bénéfique. Quant aux exemplaires à transmission manuelle, ils sont très rares sur notre marché secondaire. La mécanique, désignée G66, a été installée exclusivement sur la version de base avec un moteur de 2 litres et une traction avant. Si vous souhaitez changer de vitesse vous-même et n'êtes pas gêné par l'équipement relativement maigre de la version de base, vous pouvez regarder de plus près le Mazda CX-5 à transmission manuelle. Les problèmes avec la boîte de vitesse ne commenceront pas avant un kilométrage de 250 à 270 000 km. Même les synchroniseurs relativement faibles peuvent facilement supporter environ 200 000 km en conduite silencieuse. La boîte de transfert des versions à traction intégrale du Mazda CX-5 présente plusieurs points faibles. Tout d'abord, il s'agit des roulements et des joints d'étanchéité qui, au cours des premières années de production du crossover, ont nécessité une attention particulière sur un kilométrage de 60 000 à 80 000 km. Un autre point faible est l'étanchéité de l'embrayage multidisque. Au fil du temps, la saleté commence à pénétrer dans le roulement, ce qui entraîne à long terme des réparations très coûteuses. Il y a également eu quelques erreurs de calcul malheureuses dans la conception. Les ingénieurs ont placé la sortie du reniflard au fond du coffre à bagages. Si le coffre est sec, cette solution ne posera aucun problème. C'est une autre affaire si le coffre est inondé lors d'un lavage infructueux. Dans ce cas, de l'eau atteindra l'accouplement, ce qui, dans le meilleur des cas, entraînera une corrosion de son intérieur. Dans le pire des cas, l'humidité endommagerait le câblage électrique interne. Il faut également s'attendre à de mauvaises surprises de la part du reniflard d'embrayage de boîte de vitesse arrière. Il suffit de traverser plusieurs fois des flaques d'eau profonde pour que l'huile de transmission commence à se transformer en émulsion. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule issue. Après avoir surmonté des gués profonds, vous devez absolument changer l'huile de la boîte de vitesse. Sinon, vous devrez bientôt changer non seulement l'huile, mais également les roulements de différentiel défaillants. D'ici 100 à 110 000 km, le bloc silencieux du support de boîte de vitesse, qui est sur le point de se briser, doit être remplacé à titre préventif. Dans l'ensemble, il n'y a que 2 points faibles dans la suspension du crossover japonais.
Le premier concerne les blocs silencieux arrière des bras de commande avant. Ils devront être remplacés tous les 70 à 80 000 km. Le deuxième point faible concerne les jambes de force stabilisatrices avant, qui peuvent supporter à peu près la même charge. Sur la Mazda CX-5 des premières années de production avec un kilométrage similaire, les roulements de jambes de force avant devaient être remplacés. Les roulements de roues durent plus longtemps. À l'avant, ils peuvent supporter en moyenne environ 120 000 km, à l'arrière, jusqu'à 150 à 170 000 km. À ce stade, les amortisseurs ont pratiquement épuisé leur durée de vie. Des substituts de haute qualité peuvent être achetés à moitié prix. Le Mazda CX-5, sorti en 2014, mérite une mention spéciale. Un lot assez important de voitures a reçu des amortisseurs peu performants, qui émettaient de temps en temps des bruits parasites pendant le fonctionnement. Un an plus tard, lorsque le nombre de plaintes à ce sujet est devenu trop élevé, Mazda a organisé une campagne de rappel, au cours de laquelle les amortisseurs trop bavards ont été remplacés par des neufs. Un embarras désagréable s'est également produit avec les bottes d'amortisseurs. Leur matériau s'est avéré absolument inadapté à nos gelées et se fissurait souvent au niveau des virages dès la première baisse importante de température. Comme dans le cas des amortisseurs, les anthères ont d'abord été remplacées sous garantie et, en 2013, elles ont commencé à être constituées d'un autre matériau résistant au gel. Les crossovers des premiers lots étaient également caractérisés par des problèmes de direction. Les propriétaires ont noté que surmonter les bosses avec les roues tournées vers la gauche s'accompagnait de bruits de cognement. Par la suite, il s'est avéré que les bruits parasites provenaient de barres de direction desserrées. Heureusement, Mazda a très rapidement modernisé la pièce, après quoi elle a commencé à être installée sur la chaîne de montage. Sinon, les coups ne sont pas typiques de la direction du Mazda CX-5. La crémaillère de direction est considérée comme fiable et tombe en panne à un kilométrage très élevé. Lors de l'achat d'un crossover d'occasion, vous devez plutôt faire attention aux performances de l'unité de direction assistée électrique située sur l'arbre. Le coût de son remplacement vous surprendra. Le fait que quelque chose ne va pas avec le bloc sera indiqué par les différentes forces appliquées au volant lorsqu'il tourne dans des directions différentes. Au cours des premières années de production du Mazda 110-5, tout ne s'est pas bien passé avec le système de freinage. À savoir, lors d'un freinage intense à grande vitesse, le volant a commencé à vibrer. Au début, les propriétaires et les concessionnaires ont blâmé les disques de frein, mais après une étude détaillée du problème, il s'est avéré qu'il n'y était pour rien. Les vibrations ont été provoquées par les plaquettes de frein d'origine, dont la composition de travail s'est avérée franchement infructueuse. La composition a été modifiée en 2013, et sur les voitures déjà vendues, les plaquettes ont été remplacées par des neuves dans le cadre de la garantie. Un autre problème avec le système de freinage a été résolu en 2018. Cette fois, les voitures du constructeur japonais ont dû être rappelées en raison d'un soufflet sur l'arbre de transmission du frein de stationnement, qui a perdu son étanchéité avec le temps. En conséquence, l'arbre a commencé à se corroder puis à se coincer un peu. En conséquence, l'efficacité du frein à main est devenue de moins en moins grande et un jour, le frein à main a tout simplement refusé de retenir la voiture. Étonnamment, malgré le fait que le Mazda CX-5 des premières années de production ait quitté la chaîne de montage franchement brute, cela n'a pas affecté la demande pour le crossover japonais. De plus, le crossover japonais était apprécié non seulement par les passionnés de voitures ordinaires, mais également par les voleurs de voitures. À une certaine époque, la Mazda CX-5 occupait une place de choix dans les listes des modèles les plus volés. Maintenant que la demande des consommateurs s'est déplacée vers le crossover de deuxième génération, la première génération de crossover est moins souvent volée. Cependant, lorsque vous achetez une voiture sur le marché secondaire, vous ne devez pas baisser la garde. La vérification du numéro 20 principal,
situé au pied du passager avant et recouvert d'une trappe en plastique spécial, doit être effectué avec beaucoup de soin. Malheureusement, pour les professionnels, changer le numéro 20 ainsi repéré n'est pas très difficile. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.